Bonsoir le monde, nuit au jour, on est là. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bon conseil que Dieu donne aux âmes qui vont écouter sa parole. Lorsque l'Éternel nous a attribué une doctrine qui fait partie de l'être humain et s'appelle doctrine de l'amour de l'Éternel. Soit comme vous voulez le parler, vous voulez l'expliquer, vous voulez donner un exemple de la parole biblique. Tant que tout va bien, il est facile de faire confiance à Dieu. Il semble évident que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais jusqu'à quel point cette foi, elle est enracinée dans vos cœurs? Beaucoup ont fait l'expérience et il peut être difficile de s'attacher aux promesses de Dieu. Lorsqu'on traverse une épreuve, la question se pose: Dieu a oublié du ser de grâce ou pas? On ne sait pas. Mystère de la vie. L'histoire juive nous relate un épisode intéressant à ce sujet. Peu après la destruction du temple à Jérusalem, dans l'année 70 avant Christ, plusieurs hommes s'étaient sous la place devant le temple. Il ne restait plus rien de la grandeur de la demeure de Dieu. Lorsque un renard sortit des ruines, ils se mirent à pleurer, excepté l'une d'eux qui semblait heureuse. Comment peut te réjouir devant le temple en ruine? Lui dit-on. Écoute la voix des prophètes. Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera des monceaux de pierres. Et les renards se promèneront. Mais Zacharie a dit aussi, les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. La vue de ces ruines me montre que la parole de Michée, comme celle de Jérémie, est devenue une réalité. Je suis donc certes que les prophéties de Zacharie se réaliseront aussi. Dieu est fidèle. Il accomplit ses promesses. Il l'a déjà fait dans nos vies et combien plus dans les périodes difficiles. Ne rejetez pas donc par loin votre confiance. Sois heureuse malgré les problèmes. Car le monde est fait de problèmes. Il s'agit seulement de les résoudre, de les mettre à la croix du Golgotha et de dire: Seigneur, je crucifie sur tous les problèmes, tous les péchés, toutes les faiblesses, tout au nom de Jésus-Christ qui nous a fait. Et maintenant, je vous donne ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.